Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Nous allons parler de Neptune qui arrive dans le signe de feu du Bélier. Vous le savez, 2025-2026 sont des années très importantes. Nous avons eu précédément en fin d'année l'entrée de Pluton dans le signe du Verseau, qui est sous la maîtrise d'Uranus, on va le voir. Nous allons avoir donc cette année, et ce pour la première fois depuis 165 ans, l'entrée de Neptune dans le signe donc du Bélier, accompagnée de Saturne. Alors, j'ai remonté un petit peu le temps, c'est toujours marrant de le faire, de voir un peu qu'est-ce qui s'était passé lors des derniers passages. Alors, je ne suis pas historienne, je sais que parmi mes abonnés, certains s'y connaissent beaucoup mieux que moi, donc n'hésitez pas à me laisser en commentaire des événements qui auraient pu se passer, qui ont été marquants. Alors, je suis remontée en 1534, il avait fait un passage de 1534 à 1548. Nous avons eu, de ce que j'ai noté, nous avons eu Henri IV qui s'était déclaré, il me semble bien, chef de l'Église à la place du pape. Donc ça, déjà, on voit un petit peu le rapport idéologique, on va en parler, de Neptune. Ensuite, pour plus récemment, on a eu en 1870 la guerre de Prusse chez nous, en France. Alors une guerre prusse, c'est l'ancienne nom de l'Allemagne. Ça avait été une guerre assez relativement rapide qui a duré 3 semaines, mais il y a eu, on a envoyé les Bretons à cette époque-là, et il y avait eu, ils avaient été massacrés en fait. On avait vraiment, ça avait été assez sanglant. On avait eu aussi la guerre, si je me trompe pas, c'est l'abolition de l'esclavagisme, et nous avions eu la guerre de sécession aux États-Unis. Plus proche de nous, dans les années 1900, on a eu Karl Marx qui a écrit Capital, c'est-à-dire que ça a été les bases du communisme et du socialisme plus tard. Et donc il y a eu la révolution russe en 1917, en 1990 nous avons eu aussi la chute du mur de Berlin. Donc ça c'est pour vous, c'est pas que Neptune était forcément dans le Bélier, mais ce sont les conséquences quand Neptune et Saturne travaillent ensemble, d'accord? En 1936, nous avons eu le Front populaire aussi. Donc, ça a été vraiment la base d'une politique qui se voulait beaucoup plus. Alors moi, je suis apolitique, je suis pas en train de vanter quoi que ce soit. On est bien d'accord. Par contre, c'est très neptunien tout ça. C'est très neptunien. Pourquoi? Tout simplement parce que Neptune, c'est une planète. C'est la planète de l'idéalisation, c'est la planète de l'inspiration. Moi, j'aime beaucoup Neptune. Dans mes études de transgénérationnelles, en astrologie, Neptune, pour moi, représente vraiment les aïeux, ce qui s'est passé. C'est le projet sens aussi, c'est-à-dire 9 mois avant votre conception. Qu'est-ce qui a bien pu se passer pour que, quelque part, la famille vienne vous, entre guillemets, vous commander. Vous commandez en livraison 9 mois plus tard. C'est la planète de l'inspiration, c'est la planète des artistes. Elle maîtrise le signe des poissons avec Jupiter, donc de la maison 12. C'est pour ça que c'est aussi la planète de qu'est-ce qui se passe, aussi comment le côté illusion, le côté projectif de Neptune. C'est la planète, c'est la grande sœur de Vénus, c'est la planète de l'amour ici inconditionnel. Nous sommes pas rattachés à cet amour inconditionnel d'une façon consciente, mais n'empêche que c'est tout ce qui est de l'ordre de la foi, c'est tout ce qui est de l'ordre de croire en quelque chose de plus grand que soi. C'est les découvertes. Je vous rappelle que Neptune a été découverte selon des calculs. On l'a pas vu en tant que tel, on l'a découverte des années plus tard, mais on l'a deviné. Et moi, je trouve que c'est une anecdote qui est très intéressante concernant Neptune parce que ça la représente bien. Neptune, c'est nos lunettes, c'est
La planète qui fait que nous filtrons selon comme l'on est constitué au niveau de notre psyché, de notre inconscient. Nous voyons, il n'y a pas deux personnes qui voient la vie de la même façon en fait. Hein. On a tous nos impressions, on a tous nos intuitions, on a tous nos ressentis. Ils filtrent comme ça la réalité en tant que telle. C'est l'illusion. C'est dans le côté sombre de Neptune. On est ici dans un décrochage de la réalité, justement. Ce sont c'est le fanatisme, c'est, vous voyez, le fait de décrocher complètement d'une certaine réalité, de rentrer complètement dans un état où on n'arrive même plus à réfléchir, en fait. Hein. Donc, c'est tout ce qui est lié aussi aux psychotropes, aux drogues, aux alcools. C'est aussi, c'est la planète des marins, hein, c'est Neptune, c'est quand même le dieu, le roi des mers, mais ici on parle des fosses océaniques, hein, des fosses profondes, donc c'est pour ça que ça parle de la psyché également. Donc c'est une planète qui est pas forcément évidente, qui est pas forcément maîtrisable, hein, et l'homme il aime bien maîtriser, hein, l'humain il aime bien maîtriser ici. Donc c'est une planète dont il faut pas se méfier, mais disons apprendre avec quelques pincettes. Voilà. Donc, ce fameux Neptune va arriver dans le signe de feu du Bélier. Le Bélier, c'est Mars. Le Bélier, c'est le printemps, c'est le premier souffle de vie, c'est la première respiration, c'est le germe qui perce ici la terre et qui va s'exposer au soleil pour pouvoir grandir et s'épanouir. Et ce qui est intéressant, c'est que nous allons avoir une première rencontre avec Saturne. Saturne qui, je vous le rappelle, est le principe de réalité. Effectivement, actuellement, ce que l'on voit, c'est que, moi après c'est mon impression et ce sont mes propres lunettes, hein, c'est que ce que l'on pouvait cacher, enrober, ce que l'on pouvait faire en douce, ça a beaucoup de mal à rester caché, enrobé et en douce comme ça. Hein. Saturne, là, si vous voulez, n'oublions pas que Saturne, c'est la loi du Père, hein, c'est-à-dire c'est le nom NON ici, l'ordre et la loi. Donc Saturne, il va être très important pour ce passage en Bélier, très très important parce que quelque part, il va aider à ne pas totalement décrocher d'une certaine réalité. Pluton dans le Verseau, qui est toujours sextile à ce Neptune, je vous avais averti, je vous avais dit attention à la radicalisation, parce que c'est le mauvais côté du Verseau, hein, on se radicalise. Donc on a d'un côté la radicalisation et de l'autre côté, on a le fanatisme. Quand on regarde un petit peu ce qui se passe autour de nous, ça sent pas très bon, hein, mais en même temps, ces gens-là, il y a des revers, on sent que voilà, ça passe pas crème comme ça aurait pu passer peut-être crème d'autres fois. Voilà. Donc je vais pas faire un post, je vous rassure, sur ce qui se passe vis-à-vis de ces gens-là. Moi personnellement, vous le savez, je regarde très peu la télé, donc mais bon, j'essaye de me tenir au courant, c'est important aussi. Hein, je suis maman. Moi, j'entends parler de guerre, de ci, de ça. Qu'est-ce que c'est ces trucs-là Bon, bref. Là, on est en pleine illusion. Je suis pas inquiète, hein, je vous le rassure, je suis pas inquiète et je vais vous dire pourquoi. C'est-à-dire que ce passage de Neptune dans ce signe de feu qui est le Bélier, ce signe, c'est un signe qui est moteur, hein, c'est le précurseur. On a eu aussi Jacques Cartier, hein, qui a découvert en 1534 ou dans ces eaux-là, il voulait arriver en Inde plus vite et du coup il a pris une autre route, il est tombé sur le Canada. Donc le Canada à la base était français, c'était Jacques Cartier qui l'avait découvert. Donc mes amis canadiens, je vous salue. On sait ce qui s'est passé derrière, mais bon, en attendant, ça a été une grosse découverte, d'accord? Et ce qui se passe aussi actuellement, et que je trouve assez intéressant, c'est qu'il y a de plus en plus d'avancées sur les anciennes civilisations. Donc, si vous vous intéressez un petit peu à l'histoire, hein, on va dire l'histoire des civilisations, hein, ici, on s'aperçoit qu'il y a de plus en plus, ça va assez vite hein, actuellement. Je pense qu'il y aura quelques percées,
qui vont remettre en question l'histoire telle qu'elle nous a été, on va dire, enseignée et telle qu'elle nous est montrée aujourd'hui. Il y a des choses très intéressantes qui se passent. Donc ça peut être aussi une des, on va dire une des, je trouve plus le mot, une des conséquences de Neptune en Bélier. Donc ce Neptune en Bélier, accompagné de Saturne, ils vont se rencontrer. Alors je l'ai noté quelque part. Oui, le 1er août 2025, ils se rencontrent, ils seront en conjonction au 1er degré du Bélier. Puis ils vont reculer, ils vont repasser dans le Poisson et ils vont repartir pour se retrouver cette fois au point, ce qu'on appelle le point vernal, c'est-à-dire à 0 degré du Bélier. Alors je suis allée voir quand même le premier degré, hein, dans le fameux livre, vous savez, le symbole des symboles sabiens, hein, de Dan Rodillard. J'ai entendu pas mal de vidéos, hein, sur cette rencontre au point vernal à 0 degré, etc. Mais n'empêche qu'au mois d'août, eh bien les deux se rencontrent, mais au 1er degré. Ils auront passé tous les deux le 0 degré. Et le 1er degré du Bélier raconte que c'est là où on prend conscience de nous. C'est-à-dire, bon, alors on parle d'humour, hein, on parle de miroir, que l'entité se découvre et s'aperçoit qu'il est une entité. Et ça le fait rire en fait. Et j'ai trouvé ça assez marrant. Est-ce que quelque part, avec Saturne, qui est ce principe de réalité, dans ce signe de feu, sans vouloir tomber trop dans l'ésotérique, dans le blabla New Age, mais est-ce que quelque part, il n'y aurait pas comme une espèce de réveil, ici un réveil collectif, hein, issu de Neptune, hein, puisque c'est l'inconscient collectif, Neptune, mais est-ce que quelque part, peut-être grâce à ceux qui s'agitent là actuellement et je trouve que les gens commencent à prendre du recul. Vous me direz si je me trompe, hein, mais voilà, moi avec mes lunettes, de ce que je peux entendre, lire, et les infos à droite à gauche, je trouve que pas mal de personnes commencent vraiment à prendre du recul, commencent à prendre conscience qu'il y a quelque chose. Alors, qu'est-ce qui va se passer au mois d'août? Je ne sais pas, parce que c'est Neptune. Neptune, c'est inconscient, mais il peut y avoir une étincelle qui va être déterminante pour la suite. Donc, ce fameux Neptune, c'est quand même c'est, comme je vous le disais, une planète où on a tout et son contraire. C'est-à-dire que cette illusion va forcément venir toucher une certaine désillusion. Alors, je sais que dans la masse, on est ici dans on projette toujours l'espoir sur quelqu'un d'autre. Je pense peut-être, hein, je nous le souhaite fortement, avec l'accompagnement de Saturne, qui est ce fameux principe de réalité, il va peut-être y avoir un sacré réveil de se dire, mais jusqu'à maintenant, là, on aura tout essayé, finalement, il n'y a rien qui fonctionne. Qu'est-ce qu'on peut faire? Et vous le savez, et c'est vraiment quelque chose que je souhaite, parce qu'on va être aidé aussi d'Uranus, de Pluton pour ça. Si vous voulez, nous, on est aidé, hein, on est aidé quelque part. C'est-à-dire que ce réveil, peut-être que les gens vont peut-être arrêter, hein, de rouspéter, d'envisager de sortir dans la rue pour manifester, parce que ça devient dangereux, hein. On a bien vu ce qui s'était passé avec les gilets jaunes, hein. Je vous rappelle qu'il y a aussi le nœud nord dans le Poisson, l'idéalisation, hein. On part vers un idéal, et peut-être que ce réveil sera de réaliser le pouvoir que ce fameux petit peuple-là, nous avons. Tout simplement en passant par d'autres actions beaucoup plus silencieuses, beaucoup plus impactantes. Ça peut passer par le boycott, ça peut passer par, j'espère que je vais pas me faire sucre à vidéo, ça peut passer par une certaine désobéissance civile, ça peut passer par plein de choses. Quoi qu'il en soit, là où je voulais en venir vraiment, c'est que il va peut-être y avoir cette petite étincelle de réalisme. Qu'est-ce qui se passe vraiment?
Et qu'est-ce que finalement cette humanité qui est à bout de souffle, je vous rappelle qu'on n'est pas la première civilisation, et là on commence à être essoufflé. Peut-être que ici on a, en termes de conscience, quelque chose d'important qui se passe, parce que c'est allé trop loin, parce qu'on est jusqu'au bouddhisme issu de Pluton en Verseau, parce que nous sommes dans une forme de fin, de cycle ici, et qu'inconsciemment, on le réalise pas forcément en conscience, mais on peut réaliser inconsciemment que là, si on veut continuer à profiter de ce petit caillou perdu au milieu de l'espace, et dont on a tendance à oublier qu'on est un petit caillou perdu au milieu de l'espace, on est un miracle en soi, il serait peut-être temps de changer son fusil d'épaule et de regarder, de tourner un petit peu d'un quart de tour pour voir qu'est-ce qui se passe vraiment. Donc ça, c'était une première chose. Mais c'était une chose sur laquelle je voulais venir parce que nous allons avoir bientôt ce qu'on appelle un triangle mineur avec Uranus, Pluton, Neptune, Saturne, le nœud nord. Bref, il va y avoir du monde. Donc Uranus va passer en Gémeaux à partir du 8 juillet et il va être de retour aux alentours du 8 novembre. Donc on va avoir cette petite incursion ici. Mais en attendant, cet été, on va avoir ce fameux triangle mineur. Et c'est pas mal parce que Pluton-Uranus en trigone, c'est un gros réveil. C'est un gros réveil. Là, on est entre l'uranium d'un côté et le plutonium de l'autre. Et bon, vous dire, ce sont pas des planètes faciles à vivre, comme toutes les transsaturniennes, comme toute planète collective. Ici, alors qu'est-ce qui va se passer? J'en sais rien, je suis pas médium. Peut-être qu'ici, moi je pense beaucoup à Uranus en Taureau, on voit ce qui se passe actuellement au niveau de la Terre, il y a beaucoup de tempêtes, il y a beaucoup de séismes, il y a beaucoup, c'est encore, je crois que vendredi, il y a eu malheureusement un gros séisme aussi en Birmanie. Il y a des choses qui bougent. Et peut-être que l'humain va peut-être aussi prendre conscience qu'on est dépendant de cette petite planète, de ce petit caillou perdu au milieu de l'espace. Et que on va peut-être enfin commencer à réaliser certaines choses. C'est aussi un grand réveil parce que je vous rappelle qu'Uranus quand même, c'est le Verseau, c'est la planète de la liberté, égalité, fraternité. Voilà, ça c'est typiquement uranien, typiquement Verseau. Le Verseau a besoin de Saturne pour pouvoir changer les choses, je vous le rappelle. Ils seront en sextile avec Neptune. Nous allons avoir peut-être ici un certain réveil parce que Pluton, c'est aussi la lucidité. Pluton, je vous le rappelle, que le Scorpion, il est lucide, il sait, il sent les choses. Uranus, il est là, il a besoin de Saturne pour pouvoir changer. Saturne, c'est aussi les lois. Et Uranus, il est là pour casser les chaînes de Saturne, pour les modifier. Donc, il en a besoin de ce Saturne-là. D'ailleurs, on a deux versos différents. On a des versos très saturniens et on a des versos très uraniens. Donc, on a le Verseau, il va douter, il va remettre en question, il va bousculer les idées reçues, il va secouer un petit peu là où il y a de la poussière qui commence à s'accumuler. Et Pluton, vous le savez, qui est en Verseau, donc c'est Uranus qui est en train de qui l'incite, je vais y arriver, qu'il maîtrise, voilà, qu'il le maîtrise. Pluton qui est dans ce signe-là du Verseau et qui demande à reconsidérer nos notions de liberté, à reconsidérer ce que l'on trouve de juste et d'injuste. Parce qu'il y a beaucoup de justice aussi chez les Verseaux. Et ce triangle mineur, donc on rajoute à ça le nœud nord, Saturne, Neptune, avec ça, l'idéal, et un idéal ici qui est beaucoup plus terre à terre, beaucoup plus conscient. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une forme de lucidité, une espèce de réveil massif, avec une certaine lucidité qui peut ici commencer à émerger.
commencer à émerger. On va retrouver ce triangle mineur, il va durer. Hein. D'ailleurs, il y a un astrologue, et j'ai un trou, je suis désolée, qui n'est plus ici malheureusement. Je sais que sa fille écrit des livres justement sur l'astrologie transgénérationnelle. Hein. Je me souviens plus de cette, ça va me revenir. Bref, pardon. Cet astrologue avait prévu, hein, avait fait une courbe hein, et avait mis 2020 très 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 en bas et 2025-26 très 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 en haut. Donc pour moi, il y a vraiment quelque chose qui se joue en termes d'inconscient collectif qui va impacter tout le monde, qui va impacter chacun d'entre nous. À titre personnel, ce Neptune, donc il faut regarder bien entendu dans quelle maison tout cela se passe, parce que ça va être la maison qui va être concernée. Hein, la maison 1, ça va être vous, votre ego. En maison 2, ça va être vos finances, c'est Vénus, hein, donc tout ce qui est finances, le côté épicurien, le côté alimentation, le côté voilà, c'est là où il y a aussi le Taureau, c'est là où se trouve Uranus, donc il faudra aller voir votre Uranus. En Gémeaux, en maison 3, ben ça va être en maison 3, ça va être votre façon de créer du lien, ça va être votre façon d'apprendre aussi, votre curiosité, voilà, il peut y avoir des apprentissages méga intéressants. La maison 4, hein, la maison de la lune, c'est les racines ici, il peut y avoir des prises de conscience, il peut y avoir des traces dans le transgénérationnel, un vrai rendez-vous hein, dans le transgénérationnel ici. Maison 5, ça va être la créativité, ça va être les enfants, c'est le lion, hein, c'est la vitalité, c'est tout ce qui vous inspire ici profondément. La maison 6, maison de la Vierge, le service, le quotidien qui peut être chamboulé ici, on peut chambouler complètement son quotidien avec ce transit-là. La maison 7, ben, c'est le rapport à l'autre, hein, c'est l'effet miroir, alors les balances, hein. On est concerné, n'est-ce pas? Moi, ça se passe en maison 7. Donc c'est cet effet miroir, cet effet de justice, d'injustice, etc. La maison 8, c'est le scorpion, hein, ça sera rallié au scorpion, de grosses transformations ici, mais aussi une véritable renaissance. La maison 9, maison de Jupiter, pareil, hein, c'est face à la maison 3. C'est les croyances, c'est les philosophies de vie, c'est les voyages ici. La maison 10, on va être dans le maison du Capricorne. Donc c'est les lois, c'est le destin, c'est voilà, maison 11, du Verseau. Je vous le fais très rapide, hein, maison 11, maison du Verseau, ben on va être ici ça peut être ici vraiment aussi une libération, on peut remettre en question énormément de choses, on peut se libérer d'énormément de choses, et en maison 12, ben bien entendu, c'est la révolution de la psyché. Ici, vous êtes en train de finir un cycle très important. Il va y avoir des transformations à l'insu de vous, hein, voilà. Donc ce triangle mineur va marquer, je pense, pas mal les esprits. Un triangle on va avoir les prémices, hein. Je vous rappelle que Neptune, tout comme Pluton, il faut se retourner et voir le passé, qu'est-ce qui s'est passé à cette époque-là, pour se rendre compte des avancées, des reculs, des transformations, des changements, etc. Donc ce Neptune en Bélier, dans ce signe de feu, va nous inspirer à être beaucoup plus précurseurs, mais sans perdre pied ici avec Saturne, grâce à Saturne qui veille au grain. Déjà, il a fait le tri en Poisson durant 2 ans et demi. On l'a bien vu, il y a des choses qui se sont effondrées, bien sûr. Bon, il y a eu Pluton aussi, mais il y a eu l'effondrement d'une certaine inspiration. Il peut y avoir un retour de la foi aussi, hein, puisque l'Église va mal. Il n'y a pas longtemps avec Pâques qui arrive. Apparemment cette année, de ce que j'ai pu entendre, c'est qu'il y a un regain de la part des jeunes ici à venir faire le baptême, ce qui est un peu normal parce qu'on est arrivé au bout d'un monde tellement matérialiste que à un moment donné, pour être complet, il faut qu'on ait cette connexion. Et donc ça passe, qu'est-ce qu'on connaît ici avec notre histoire judéo-chrétienne, ça va être l'Église, la foi, etc. Et donc il y a un regain ici très important apparemment, hein, de foi, de croyance. Là, il y a une quête de sens énorme qui se fait de la part des jeunes, surtout cette jeune génération, la Gen Z, comme on les appelle,
qui rejettent en masse ce qui a pu être et qui disent, la plupart des jeunes qui en parlent, ils disent mais moi je ne veux pas être comme mes parents. On les a trop vus souffrir, mes parents. On les a trop vus travailler, trimer, et aujourd'hui les retraites, les machins, tout part en volo. On n'a pas envie de ça. Et ils ont raison quelque part, hein, faut pas leur en vouloir. Donc si vous voulez, voyez, la société est en train de se modifier profondément. Et cela va donner, je pense, avec ce signe du Bélier, on redémarre un cycle méga important. On redémarre sur des nouvelles bases. Et je pense, avec mes propres lunettes, hein, attention, hein, mais je pense sincèrement qu'inconsciemment, on s'en va vers la naissance d'une nouvelle civilisation. On arrive au bout d'un cycle, vous le verrez. C'est pour ça qu'il se passe autant de choses. La Terre, elle bouge, on parle de guerre, il y a de l'extrémisme de partout, il y a de la radicalisation de partout, mais c'est à bout de souffle. Vous savez, c'est un petit peu le cri de désespoir d'une civilisation qui est en train de mourir. Je le dis sans dramaturge derrière, hein, voilà, c'est juste un recommencement, il y a quelque chose. Et c'est nécessaire si l'on veut continuer, on va dire, à exister en tant que tel. Voilà, alors certains, pardon, hein, là je fais ma plutonienne, hein, je suis très cash. Ça ne veut pas dire que tout le monde va mourir, hein, je vous rassure, hein, loin de là. Tout le monde ne va pas mourir, c'est pas ça, mais c'est juste que ici on prend un nouvel élan dans le signe du Bélier. On est accompagné. Vraiment, on est vraiment accompagné et bien sûr, comme je le dis souvent, les planètes proposent, mais c'est l'humain qui disposons. Et ici, ce travail de conscience, tout va nous être donné pour nous ouvrir les yeux, pour nous enlever nos œillères. Et quand je dis nous, je m'inclus dedans, bien sûr. Tout va être, il va y avoir des choses qui vont être montrées, qui n'avaient pas été ici mis auparavant, on va dire en pleine lumière. La seule chose que je dirais, c'est que Neptune est double. Je vous rappelle que le poisson est un signe double, hein. Il y a toujours deux poissons. C'est vraiment la phase de l'amour inconditionnel et l'absence de l'amour inconditionnel. On a les deux côtés. Donc, bien sûr qu'on aura le choix. Bien sûr qu'il va y avoir des choses, il va y avoir des idées. On va peut-être voir émerger aussi un nouveau courant politique, pourquoi pas. D'ailleurs, tout ce qui est de l'ordre de la politique, ce qui est de l'ordre de la religion, tout ça va être profondément transformé et modifié, hein, dans les années à venir, je pense. Mais ce côté neptunien, c'est que très souvent, ce que l'on voit quand on porte des lunettes roses, hein, ici tout est beau, tout ce qui nous est proposé, c'est un petit peu the cherry of the cake, hein, la cerise sur le gâteau. C'est voilà, on rencontre quelqu'un, c'est voilà l'homme ou la femme de notre vie, on a le job de rêve, et puis derrière, il y a la conséquence, et ça c'est Neptune, c'est-à-dire l'absence de l'amour inconditionnel, l'absence de l'idéalisme, c'est-à-dire il y a souvent des désillusions. On le voit un petit peu, par exemple, si je reprends ici l'exemple de Karl Marx, qui à la base, c'est une bonne idée son truc, mais ça a été repris, ça a été modifié, ça a été transformé pour donner quelque chose d'un peu moins, on va dire, lumineux, hein. Quand on a eu, par exemple, l'abolition de l'esclavagisme, ça a été une très bonne chose, mais pourtant l'esclavagisme existe toujours. Et derrière, ça n'a pas enlevé malheureusement le racisme. Et puis l'esclavagisme malheureusement existe toujours, hein. Je vous rappelle que voilà, on a encore des tas de pays qu'on maintient énormément dans la pauvreté, pour que nous, occidentaux, nous puissions avoir une vie confortable, hein, parce qu'on a beau se plaindre, on a de l'eau au robinet, on a encore des saisons, on a encore des supermarchés où on a toutes nos vies, on a nos téléphones, on a nos voitures électriques. Voilà, voilà. Bref, quand on prend la religion, c'est pareil. La religion, à la base, c'était quelque chose de très bien. La foi, c'est quelque chose de merveilleux. Mais le fanatisme n'en est pas un. Au nom de la religion, au nom de Dieu, on a causé les pires massacres. On continue d'ailleurs encore aujourd'hui. Il y a eu les pires tortures. On a eu, voilà, on a chassé, si vous voulez, ce qui était de l'ordre de la foi reliée à la nature à l'époque, hein.
On a fait passer ça pour de la sorcellerie, pour des trucs païens, mais ça a été déformé. Finalement, la religion est tombée aux mains de gens de pouvoir, hein, qui voulaient absolument. Vous voyez, tout ça, c'est Neptune, c'est tout transformé, c'est tout parce que c'est l'illusion, parce que la réalité en tant que telle n'existe pas. Parce que ce qui est, c'est l'intention que l'on met derrière. Et cette intention va être importante parce que Neptune en Bélier, ça peut vous interroger sur ce que, bien sûr, qu'est-ce que vous voulez vous de ce qui serait, on va dire, le plus merveilleux pour vous. Est-ce que ça va être sage de le posséder ou pas? Est-ce que cette façon de, de tant que j'ai pas cette chose ou que je n'ai pas atteint ce but, je serai pas heureux. Ça, on l'entend très souvent. Mais ça, c'est l'illusion de Neptune, puisque le bonheur, c'est une position intérieure. Moi, je vous conseillerais, du moins, c'est le travail que moi, je cherche à faire, hein, avec ce qui me concerne, c'est d'avoir ce regard neptunien, c'est-à-dire ce regard qui fait que on prend les choses avec un petit peu de hauteur, de rester toujours un petit peu, pas méfiant, mais de vraiment observer ce qui vient et comment les choses se transforment. Parce que Neptune, quelque part, c'est aussi notre esprit créateur. Parce que ça vient de quelque chose qui est plus profond, c'est quelque chose de plus, qui est le plus profond en nous, hein, qui est de l'ordre de notre psyché ici, de nos mémoires, des aïeux. Et puis je vous rappelle que nous sommes à la fin d'un cycle aussi de 90 ans. Il y a 90 ans, on était en 1934. Ça, j'en ai parlé un petit peu avec la vidéo de la Lune Noire que je vous invite à aller voir si vous ne l'avez pas vue. Mais en 1934, on a eu cette espèce de fanatisme aussi, hein, qui a émergé avec avec Hitler et sa nomination en tant que chancelier. On est à la fin de ce cycle-là. Donc, on est vraiment entre deux eaux, hein. Alors, Neptune va reculer, à un moment donné, va repasser en Poisson avec Saturne, et c'est vraiment... alors, j'ai noté, encore une fois, je suis nulle, hein. J'ai un Neptune en maison 3, il faut vraiment soyez indulgents avec moi. La conjonction à 0 degré du Bélier, voilà, sera le 14 février, le jour de la Saint-Valentin, qui est un autre massacre. Bref, à 0 degré du Bélier, le 14 février 2026, retenez cette date, là ils seront définitivement en Bélier tous les deux, hein. Mais bon, d'ici là, ben, ça va faire un petit peu comme ça a fait avec Pluton, hein, quand il a fait ses allers-retours, hein, entre voilà, il y a eu la dissolution de l'Assemblée, on a eu dernièrement aussi Trump qui est revenu au pouvoir, etc., etc. Donc on est en plein dans ce schmilblick, hein. Voilà, 2025-2026, ça va être encore un peu voilà, un peu du n'importe quoi, comme je l'ai dit précédemment, du boogie-booga. Mais n'empêche que ce triangle mineur avec on va dire ces planètes incroyables que sont Uranus, Pluton et Neptune, et aussi Saturne, on va être aidé. Voilà, ne perdez pas espoir, ne vous laissez pas embarquer par l'illusion de ce qu'on nous présente. Au contraire, c'est aussi le Bélier, n'oubliez pas que le Bélier, c'est moi. Et quelque part, c'est occupez-vous aussi de vos propres idéaux, parce que ce que vous êtes à l'intérieur va se projeter à l'extérieur. Mieux vous irez, mieux le monde ira. Et ça, c'est un principe qui est inéluctable. Alors, comme Neptune, et je finirai là-dessus, comme Neptune est quand même une planète très lente, hein, on l'a vu, il va mettre 14 ans à faire on va dire ce passage en Bélier, c'est-à-dire aussi un demi-cycle de Saturne. Donc, à surveiller les cycles de Saturne quand il va passer en Bélier, Taureau, Gémeaux, etc., jusqu'à un demi-cycle, puisque Saturne fait le tour du zodiaque en 30 ans. Hein. Donc, comme Neptune reste 14 ans, on va considérer que il va accompagner le cycle de Saturne durant ces 14 ans. Et c'est là, je pense qu'on va voir durant ces 14 prochaines années, on va voir beaucoup de lois changer et pourquoi pas une politique assez nouvelle. Pourquoi pas émerger. Hein.
Alors ça, n'oubliez jamais que rien n'est idéal avec Neptune. Et il va y avoir aussi la seconde planète du Poisson qui est le cycle de Jupiter. Et Jupiter, eh bien, c'est un cycle de 12 ans. Donc, il va accompagner tout ce cycle de Neptune quasiment. Hein. Il va rencontrer, il va toucher hein, on va dire sa copine. Il va la rencontrer aussi différemment, donc à suivre aussi les cycles de Jupiter. Donc là, on y reviendra au fur et à mesure, bien entendu. Voilà ce que je pouvais vous dire sur l'entrée de Neptune dans le signe du Bélier. Accrochons-nous, c'est pas fini, mais on va y arriver. Hein. On garde l'espoir. Neptune au taquet. Moi, je vous remercie également des nouveaux abonnés. Je remercie pour vos commentaires. Hein. Je vous rappelle, vous voyez, il n'y a toujours pas de pub sur ma sur ma page. Je vous rappelle que vous retrouvez aussi l'adresse de mon site internet. Vous y retrouvez mon travail. Je décrypte tout. Vous avez mes tarifs. Voilà, pour prendre rendez-vous pour vos thèmes. Voilà, pour les thèmes que vous voulez aborder avec moi. En tout cas, je vous souhaite ce bon passage, ce bon transit et je vous dis à très vite. Portez-vous bien et bon dimanche. Au revoir.